Bonjour mes chers amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au 16 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté, mes chers amis Gémeaux. Allez, on va aller voir quelle est la carte de la géométrie sacrée qui vous suit cette semaine, mes chers amis Gémeaux. Voilà, magnifique. J'aime bien quand elle tombe comme ça. C'est superbe. Allez. Ouh, chakra plexus solaire, magnifique. La fréquence, c'est ce que vous voyez. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Waouh, quelle belle carte. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous, mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous pour vous? Nous avons la justice, magnifique. Je dis magnifique pourquoi? Parce que... Bon, ben vous, mes chers amis Gémeaux, je pense que ça fait un petit moment que vous attendez un petit peu un retour de quelque chose. Hein, soyons clairs. Donc, sans doute que c'est le moment. En tout cas, on verra avec les autres cartes. Hein, mais c'est vrai que la justice peut nous parler d'un retour sur investissement, à quelque part. Ou ça peut nous parler de documents signés, de documents de justice. Pour certains, ça peut parler même d'un mariage ou de ce genre de choses. Mais en tout cas, il peut y avoir des signatures dans l'air. Ou en tout cas, il peut y avoir, quoi qu'il en soit, quelque chose. Un document qui vient et qui est légal et qui vient peut-être, je l'espère, vous amener une bonne nouvelle. Allez, votre état d'esprit, mes chers amis Gémeaux. Nous avons le pape, magnifique. Le pape nous parle de bénédiction, hein, le pape. Hein, nous parle de bénédiction, il nous parle de nos croyances, il nous parle de nos valeurs aussi, le pape. Hein. Donc, le pape peut aussi nous parler de cette forme de mentor. Je pense que voilà, il y a un petit côté sage aussi hein, chez notre ami le pape. Voilà. On va aller voir avec les autres cartes. On va pas trop parler, on verra. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons l'arcane 13, la mort. Hein, ou voilà, l'arcane 13 tout simplement. Nous parle de quoi? Ben, nous parle de laisser mourir, de laisser partir quelque chose. Hein. Il faut laisser l'ancien partir pour laisser place au nouveau. J'aime beaucoup cette carte ici, je la trouve magnifique puisqu'on voit ici un personnage. Derrière lui, on voit que c'est très sombre, il n'y a pas, c'est même stérile, rien du tout. Mais on voit que plus il avance vers une belle lumière, plus le parterre est rempli de fleurs et de vie. Donc vraiment, c'est ça, hein, c'est la chenille qui devient papillon. On se libère de quelque chose et on avance enfin vers quelque chose de nouveau. Mais il faut accepter que l'ancien parte. Hein. C'est jamais facile, bien entendu. Et je suis d'accord, hein, ça peut des fois faire peur, mais voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Alors, avec, je vais y arriver, avec la justice, qu'avons-nous? Ben, regardez-moi ça, magnifique, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle de richesse. C'est vrai que le 9 de Pentacle peut nous parler de rentrée d'argent, peut nous parler aussi de tout ce qui est des richesses que l'on a. Quand je parle de richesse, c'est pas seulement l'argent, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui concrètement, le savoir-faire, peut-être les biens matériels et tout. Alors, ces deux cartes ensemble peut nous parler par exemple d'un héritage, hein, puisque ici, clairement, avec un 9 de Pentacle, on peut avoir une rentrée d'argent. On peut parler d'un héritage, on peut parler, comme je disais, parce que, bon voilà, j'ai eu quand même quelques Gémeaux en consultation, et tous ont vécu des trucs un peu compliqués, soit des fois des situations carrément financières, soit, bon voilà, on va pas parler de tout ça, mais vous êtes, si vous regardez ce tirage, vous êtes Gémeaux,
Bon, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, mais je pense que certains vont se reconnaître quand même dans le fait que, soit sentimentalement, il y a eu des pertes, soit pour certains, divorces, d'autres, voilà, vraiment des choses qui traînent hein, depuis un petit moment, un petit bout de temps, et puis qui fait que, il y a quelques Gémeaux qui ont passé des moments pas drôles du tout. Donc, quand je vois ça, moi je me dis, oh, ça fait plaisir, parce que, ben oui, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent, peut-être qu'il y a un document qui va un peu conforter et puis dire, ben oui, il y a quelque chose. Donc ça peut être, comme je vous disais, un héritage, ça peut être aussi une situation, peu importe laquelle, mais comme je disais ici, avec cette justice, on tranche, les choses deviennent plus claires, c'est un peu le retour sur investissement aussi, et j'ai l'impression que le retour sur investissement, ça va quand même être soit une rentrée d'argent, soit en tout cas, concrètement, admettons, moi je ne sais pas, ça peut être la signature aussi d'un contrat, la signature, peut-être qu'on a fini une formation et finalement, ben magnifique, on a le papier officiel qui dit que ben, vous êtes, je ne sais pas, devenu professionnel dans tel ou tel domaine. C'est exactement ça. Allez, ici, avec le pape, qu'avons-nous? Ok, nous avons le 7 d'épée. D'accord. Alors, le 7 d'épée, ici, c'est dans votre état d'esprit. Hein. Comme je disais, le pape peut nous parler, ben, il nous parle de bénédiction, quoi qu'il en soit, mais il nous parle quand même de nos valeurs, un peu de nos dogmes, nos croyances, ces choses-là. Alors, le 7 d'épée, c'est vrai qu'on peut parler de quand quelqu'un nous a fait des choses un peu en catimini, hein, ça peut être un peu la carte aussi qui nous parle de tromperie, de trahison, c'est une carte qui peut nous parler aussi de que nous, on va peut-être faire les choses en catimini, on va pas trop en parler. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que si vous avez des nouvelles concernant peut-être quelque chose, peut-être que vous allez le garder pour vous. Gardez pour vous, pourquoi? Parce que sage de votre expérience, hein, et vu peut-être ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, avec des hauts, des bas, que oh oui, non, ça va aller, et puis hop, tout d'un coup, pouf, ça retombe. Vous allez peut-être préférer ne rien dire au départ, hein, parce que ce 7 d'épée peut nous dire ça. On ne dit rien, on garde les choses pour soi jusqu'au moment où vraiment on a, non pas la promesse de recevoir un document, ou non pas la promesse de recevoir quelque chose, mais jusqu'au moment où on l'a. Hein, presque, on va dire ça comme ça. Et ici, avec l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a pour vous? Magnifique, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle, alors, clairement, hein, quand on voit ces cartes ici, hein, on peut parler d'un héritage, on peut parler d'une rentrée d'argent, on peut parler de quelque chose, mais quoi qu'il en soit, il y aura un partage équitable. Puisque ici, le 6 de Pentacle nous parle de ça. Alors, avec l'arcane sans nom, c'est peut-être l'idée de laisser, puisqu'il y aura un partage, hein, puisqu'il y aura ici avec le 6 de Pentacle, c'est vraiment le partage équitable, c'est vraiment, oui, enfin voilà, je trouve pas d'autre mot que le partage équitable. Avec l'arcane sans nom, donc ici on est dans le conseil, on vous dit de laisser partir l'ancien, pour pouvoir laisser la place au nouveau. Il faut accepter que quelque chose, peut-être que vous aviez eu une idée. Je vous donne un exemple. Alors, c'est vrai que là, je repars un peu dans le côté qui pourrait peut-être un peu... admettons que vous attendez, on va repartir sur l'argent, même si c'est pas forcément l'argent, puisqu'ici, comme je vous dis, ça peut être des choses concrètes. Mais admettons que vous attendez quelque chose, que ça soit de l'argent, que ça soit une décision de justice, que ça soit, je ne sais pas, un papier parce que vous avez fait une formation, quelque chose. Il est possible qu'à quelque part, cette situation va vous obliger à abandonner quelque chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que peut-être vous aurez peut-être pas autant que vous auriez souhaité. Donc finalement, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Il va falloir peut-être faire le deuil sur le fait que finalement, la somme que vous pensiez
Je reparle toujours d'argent, même si c'est pas le cas. Mais ce que vous pensiez recevoir, comme ça va être dispatché apparemment d'une manière équitable, ne soit peut-être pas celle que vous attendiez. Mais va falloir juste en faire le deuil, il va falloir accepter, parce que c'est en acceptant que finalement les choses viendront d'une manière juste. Quoi qu'il en soit, les choses elles seront justes. Mais il pourrait y avoir quand même l'idée qu'il faut, pour cela, accepter quelque chose. Comme je vous dis, ça peut être aussi, voilà, pour certains un contrat, pour d'autres, voilà, peut-être l'idée d'avoir, je sais pas, obtenu un titre, quelque chose. Mais voilà, même quand on obtient un titre, ben finalement peut-être qu'il faut passer à autre chose. Hein. Clairement, il faut passer à autre chose. Il y a le avant et maintenant il y aura le après. Hein. C'est un peu ça. Allez, on va aller voir ici quel est le message du tarot des anges pour vous. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que les choses vont aller mieux pour vous. Mais je pense que, voilà, peut-être que c'est vous qui allez taire des choses. Ou peut-être que vous allez découvrir. Mais je pense plutôt que vous allez taire des choses. Allez, ici, qu'avons-nous? Nous avons, bah écoutez, nous avons à nouveau l'arcane 13. Hein, nous avons de nouveau la mort ou l'arcane sans nom, ici. Et voilà, laissez le passé derrière soi. Je vous disais, hein, laissez le passé derrière soi. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Je pense que le message, il est clair. Vous avez quand même 2 fois l'arcane sans nom. Je ne sais pas exactement ce que vous devrez laisser derrière vous. Ça, il n'y a que vous qui savez. Mais sans doute que vous devrez faire le deuil de quelque chose, si je peux dire ainsi. Alors bien sûr, ici, si on parle de... Puisque j'ai évoqué ça tout à l'heure, hein, de testament, bien entendu, on fait le deuil d'une personne, soyons très clairs, hein, ça, il n'y a même pas à discuter. Mais voilà, donc vous avez quand même 2 fois l'arcane 13 ici. Voilà, un message maintenant des planètes pour vous, mes chers amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, waouh, magnifique, quand elles viennent comme ça, j'aime beaucoup. Jupiter, Mars, je ne sais pas pourquoi j'allais dire Jupiter, Saturne, bonne question. L'audace, tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Ben écoutez, oui, entrez en action avec audace, cette fois vous pouvez le faire, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein, l'audace, elle peut être aussi ici avec la justice, en fait, le fait de trancher, le fait d'être clair avec une situation. Voilà mes chers amis Gémeaux, en tout cas ça me fait plaisir de voir un tirage comme celui-ci, parce que moi ça me laisse présager quand même une amélioration pour beaucoup d'entre vous. Voilà mes chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mille merci à tous ceux qui me suivent, qui me like, qui me laissent des messages, qui interagissent avec moi. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à être ici en ce moment et je suis là avec vous. Voilà mes chers amis Gémeaux, sur ce je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.